Bonjour, bonjour, bonsoir. Il y en a des gens qui sont très impatients. Ils me commentent déjà. Où est-ce que vous êtes? On attend votre live. Vous voyez comme les Français sont impatients. Ça veut dire que la France... Qu'est-ce qui... Hein? La France m'attend, hein, les filles. C'est un très bon signe, hein? Regardez, tout le monde est là. Non, Eva, Muriel, vous ne pouvez pas participer. Parce que dans ce cas, vous serez à la moitié de l'écran avec moi. Je vois tous les commentaires. Ça veut dire que vous participez dans le live. Mais le bouton participer veut dire que vous allez parler avec moi ensemble en même temps. Dans l'une des deux moitiés de l'écran. Comment ça va l'ambiance? Content de me voir? Bonne année, ceux qui ont célébré. Ceux qui ont célébré il n'y a pas longtemps. Vous savez que les Russes célèbrent le vieux Nouvel An. Nouvel An. Le 13 janvier, c'est le style géorgien, en grégorien, je sais jamais. C'est notre style de calendrier. C'est comme décalage de 2 semaines. Ce n'est pas un jour férié officiel, c'est juste une occasion pour boire des coups. Il fait froid chez nous. Regardez, j'ai mis mon manteau de fourrure. Sans manches, mais c'est comme semi-manteau, vous voyez, c'est très stylé, hein. C'est la seule chose chaude que j'ai de mes vêtements, parce qu'on n'a pas besoin. Bon, les fleurs sont encore vivantes, c'est pour ça que je les ai mis. Ça, c'est les fleurs de dimanche dernier. Comme ça, pour un peu changer de décor. Vous êtes prêtes pour le taroscope? Salutations à tous ceux qui vont me regarder en rediffusé, en replay sur Instagram et aussi sur YouTube. Je vais me faire mes cheveux avant mon anniversaire, le 24. Donc, je vais être plus blonde là. Ça facilite la communication. Bon, il y a encore du café qui me reste après les Russes. Mes amis, nous avons la nouvelle lune en Capricorne dans quelques heures. Bonne année, Sarah, vous aussi. Je vois. Mela, Valérie, Sarah, je vois qui encore. Ouais, Eve, j'ai dit. Mimi, j'ai oublié votre prénom. Florence, non? Mimi, Faune, je sais plus. Avec les affaires en scorpion. Je m'excuse parce que vous mettez pas vos prénoms. Je peux pas me souvenir de tous. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bonne année, oui. Euh, les filles, celles qui sont mes élèves, hein, mais ça s'adresse à tous ceux qui ne sont pas les élèves. Je vais publier, je l'espère, cette semaine, une leçon, Myriam, ok, Myriam. Un cours, une leçon thématique, exposé thématique que tout le monde peut acheter. Pas besoin d'être mon élève. C'est un sujet surprise, hein. J'adore les surprises. J'adore faire les surprises aux autres. Je ne supporte pas quand on me fait les surprises. Donc, pas besoin d'être connaisseur en astrologie d'être mon élève. Pas besoin d'être mon élève pour pouvoir acheter cette leçon. C'est juste, je pense qu'une heure et demie maximum sur un sujet très intéressant, surprise. Et après, je lance l'enregistrement. J'ai déjà commencé en fait. Du masterclass Les Maisons d'eau, 5 leçons et tout de suite après le module 3. Donc, surveillez mes annonces. Valérie, vous ne pouvez pas participer avec moi. C'est moi qui vais parler. Participer, ça veut dire partager l'écran avec moi. Donc, attendez mes annonces sur Instagram, sur Canal Telegram, sur Facebook, partout, sur YouTube aussi, parce que je publie toujours sur YouTube un extrait gratuit, une leçon exposée thématique sur un sujet très intéressant, surprise. Tout le monde peut l'acheter parce que ne va pas s'agir vraiment de l'astrologie. Donc, ça sera accessible et compréhensible pour tous ceux qui s'intéressent. Enfin, parce que sinon, je vais vous donner l'idée du sujet. Non.
ceux qui s'intéressent en fait au domaine dans lequel je suis active, on va dire comme ça. Bon, j'espère le faire cette semaine-là, parce qu'en russe, c'est presque prêt. Ok. À quelle heure j'ai commencé? 11h08, à peu près comme ça. Mes amis, chez moi, il est 11h08, le 12 janvier 2021. Donc, encore une fois, bonne année à tous et toutes. Et la nouvelle lune en 23-13 de Capricorne sera formée à 23h chez moi, vous voyez? Minuit 00, Montréal. 6h du matin, le 13 janvier, l'heure de Paris. À Moscou, 8h du matin. Donc, vous avez encore quelques heures pour faire chasser les cafards de votre tête. Pour nettoyer votre appartement, faire le ménage, dire adieu au mois lunaire qui est en train de se terminer parce qu'on peut ressentir les énergies très basses, très négatives, la frustration, la tristesse, on peut se sentir misérable. Cela nous arrive pendant les 2 derniers jours du mois lunaire qui sont les jours de la Hécate avec H. Pas facile, je n'aime pas ces jours-là, quoique je suis de bonne humeur aujourd'hui. Cela dit, les transits personnels dominent toujours sur les phases lunaires, qui sont les énergies de fond, d'accord? Donc, à partir du premier jour lunaire, le deuxième, troisième, donc, la lune va commencer à croître, donc les énergies seront différentes, plus constructives. Donc, on va faire le taroscope aujourd'hui pour les 2 semaines, du 12, pour vous les Français, du 13, Awa, bonjour, du 13 janvier jusqu'au 27, je crois. Oui, janvier, parce que le 28, on aura la pleine lune en Lion. Sur l'axe des maisons, une 7 pour moi, 4 jours après mon anniversaire, le 24 janvier. Aujourd'hui, je vais utiliser le jeu de Botticelli, doré. Vous voyez, il est très beau, le jeu Botticelli, tarot Botticelli, arcane majeur et mineur dans la position droite et renversée. Christine aussi, bonjour. Et la chemise, comme elle est belle. Et vous savez que chaque fois, j'alterne les Normands avec les jeux de Kipper. Donc, les Normands version étendue. Vous voyez, la chemise, comme elle est belle, c'est doré. Donc, je vais tout de suite mélanger les Normands. Et les mettre de côté pour ne pas perdre le temps après. Vous savez, les Russes, j'ai fait pour les Russes il y a 2 heures, on n'avait pas une fois ni le diable, ni la tour, ni la mort. Même pas les 10 d'épée. Les cartes étaient très positives. Ni la croix, la montagne dans les Normands. Hein. Il n'y avait pas de Christine, bonjour. Ça va, Christine? Pourquoi vous rajoutez Magri? Qu'est-ce que ça veut dire? Christine Calvin Magri. Deuxième nom, deuxième prénom. Ah ouais, je vous ai rajouté à mon canal Telegram hein, sans votre permission. Dès que je vois qu'un nouveau contact joint Telegram, je le rajoute dans mon canal. C'est pour que vous puissiez lire mes nouvelles. Vous pouvez toujours sortir du canal, vous savez. Ma voyante avait raison, Brigitte. Je vous ai engueulé l'autre jour. Si vous avez mal pris ça, je m'excuse, mais je défends Brigitte parce que pour moi, c'est... depuis 2 ans, je la connais et phénoménale. C'est pour ça. Je défends Brigitte toujours. Mais je défends parfois mes causes à moi en manifestant ma lune en lion. Très drama queen, dramatique, très expressive. Donc, vous voyez, j'ai attaché les cheveux un peu différemment aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il est super. Ah bon, vous avez consulté Brigitte aussi? Mais qui a dit que la voyante est super? Non, c'est Christine qui dit, elle avait raison, votre voyante. Bon, on va consulter Brigitte aussi. Tout le monde, oui, mais non, il faut que... Ceux qui me regardent sur YouTube, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je peux vous référer à une voyante exceptionnelle, phénoménale. Cela ne veut pas dire que moi, je veux perdre de mes clients. Ce que moi, je fais, Brigitte ne le fait pas. Hein. On est complémentaires.
Ok, les Normands sont prêtes. De nouveau, je vais perdre mon temps. All right, muy bien. Vamos sacar las cartas. Mes amis, je vous rappelle rapidement, et ceux qui me regardent la première fois, je vous signale, donc je vous donne les instructions, comment faire. N'écoutez pas seulement les cartes pour votre signe solaire. Les cartes pour votre signe solaire vont définir l'énergie de fond de la période, la tâche de la période, vraiment comme le sens de la vie pour les 2 prochaines semaines. Les cartes pour la lune, votre signe lunaire vont décrire ce qui va avoir un impact sur votre état émotionnel. Les cartes pour votre Vénus dans le signe, le scénario pour les relations de partenariat, amoureux ou d'affaires. Et Mars en signe, les prévisions pour vos finances et le travail. Et vous pouvez regarder, je vous conseille de regarder ascendant dans le signe zodiaque, dans votre thème, c'est la surprise de la période. Si vous voulez regarder Mercure dans le signe, regardez votre Mercure dans le signe, ce sera bon. C'est ce qui s'en ira, ce que vous allez pouvoir éviter. Comme ça, vous avez 5 voire 6 positions et vous pouvez monter vos prévisions personnalisées. Parce que parfois, certains tarologues disent, voilà, écoutez la Lune et le Soleil. Oui, mais les fonctions sont différentes. Écoutez toutes les planètes personnelles et accordez à chaque planète une fonction qui lui est déjà attribuée par l'astrologie. Mais si vous regardez les cartes pour votre ascendant, ce sera la surprise. Il y a une nuance. C'est pas la même chose que les cartes pour le Soleil dans le signe. Bon. On est prêts? Vous êtes prêts? Están listas? C'est parti. Bélier, Aries. Il y a des béliers par ici. Bélier, ok. Il faut que je reconnaisse, ça c'est le Botticelli. Je travaille avec Rider White, vous savez. Le pendu. En plus, comment elles sont dorées, regardez. Oh, elles sont tellement belles, Botticelli. Le pendu. 5 de bâton. 5 de bâton droit. Parce que je ne reconnais pas. Ah, ok, le chaos. Vous voyez, j'ai ça. Arcane mineur, majeur. Ça, c'est le matériel pour mon futur, mes futurs cours de tarot. Hein. Exclusif. Vous n'aurez pas ça nulle part. Hein. Formulation de signification de toutes les cartes. Vous pouvez imprimer. Donc. Et les Normands, vous avez les cigognes. Hein, donc, ce n'est pas mauvais. Attention. Le pendu, tout le monde a peur que oui, la stagnation, tout s'arrête. Vous savez, quand on nous met, la vie nous freine, nous fait freiner, nous met les obstacles, nous place dans le contexte des obstacles, met les bâtons dans les roues, ce qui est représenté par le pendu, ça veut dire que vous devez vous arrêter et respirer. Ça veut dire que vous précipitez. Il faut vous détendre et ralentir la vitesse. Il y a trop de chaos, 5 de bâton. Vous voyez, il y a un monsieur qui est dessiné sur la carte, qui a l'air un peu... je ne sais pas comment le décrire. Il a les ingrédients d'une recette sur la table. Il ne sait pas quoi faire avec les ingrédients. Vous devez vous concentrer et monter votre recette, faire votre plat, et cuisiner votre plat, parce que vous êtes trop dispersé. Vous devez vous organiser avec les 5 de bâton, vous calmer. L'arcane majeur, le pendu, va ralentir vos affaires parce que ça doit être comme ça, parce que vous voulez trop vite, que les choses arrivent trop vite. La surprise, voilà. C'est Aziza. C'est Aziza, n'est-ce pas? Je crois. Vous, je vous reconnais sans votre prénom. Aziza, je pense que c'est vous. Parce que à cette condition-là, que vous vous concentrez, vous montez votre recette et vous acceptez le ralentissement des tendances, oui, Aziza, oui. À cette condition-là, vous allez pouvoir avancer. Parfois, quand on avance trop vite, on n'avance pas dans la bonne direction. C'est pour ça, l'absolu, l'univers prévoit les ralentissements, les obstacles. Donc, les cigognes, c'est le mouvement. Ce n'est pas la stagnation
qui aurait pu être négative. C'est le changement, déménagement, voyage, déplacement, mais à la condition que vous vous ressemblez, vous vous saisissez et vous avancez dans la vitesse. Vous ne dépassez pas, vous savez, vous ne violez pas les règles des panneaux de circulation, de vitesse. Pas d'excès de vitesse. À cette condition-là, il y aura que des choses constructives et le progrès. Muy bien. Taureau. 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 Est-ce qu'il y a des taureaux? Non, je sais qu'il y en a, mais c'est juste une question parce que je vous vois, Hélène. Hélène, vous savez? Hélène, ouais, photographe. Hier, Hélène, après notre échange via WhatsApp, je me suis dit, tiens, si vous étiez là, à Costa Rica, je vous aurais demandé de me faire une session de photos professionnelle. Shooting. Shooting! Ah, moi, je ne fais pas confiance ni aux coiffeuses, ni aux taxistes. Non, mais moi, je suis très difficile. Hein. Parfois, je dis au taxi où passer. Je vous jure. Parce que je pense, chaque fois que je me dis, il va passer par un chemin plus long pour me charger plus. Oui, mais avec le Uber aujourd'hui, ils suivent le Waze. Donc, comme on dit au Québec, c'est correct. Oh, les taureaux, l'arcane majeur, le monde. Ok, 5 d'épée. Ok. 5 d'épée. Qu'est-ce que c'est? Je ne reconnais pas le 5 d'épée ici. Ah, voilà. Vous avez la belle Aphrodite. Regardez cette carte comme elle est belle. Le monde renversé, 5 d'épée. Renversé et l'arbre. L'arbre. Bon, l'arbre promet la stabilité, la bonne santé quand on s'enracine, quand on peut dire en français pousser les racines. Non, c'est pas joli ça, faire pousser les racines, s'enraciner. Parce que le monde renversé, c'est, vous savez, comme d'être presque arrivé. D'être arrivé. Comment insérer I dans tout ça? Jesus. D'être arrivé. Comme, où insérer le I? Arriver, ils arrivaient, d'être, enfin, en tout cas, vous m'avez compris. Le 5 d'épée renversé, ça peut être une carte de, déjà à la base droite, c'est ce sentiment de, vous savez, d'amertume quand on a vaincu l'adversaire, on part du champ de bataille avec notre épée sur l'épaule et l'autre, l'adversaire a son épée par terre, vous avez vaincu quelqu'un, mais ça s'accompagne par un sentiment d'amertume. Oui, j'ai gagné. J'ai eu le dernier mot. Et quoi faire avec? Non, pas d'y arriver. Être arrivé. Je voulais dire être arrivé. Arrivé pas avec ER, avec l'accent, comme participe passé. Être arrivé ou insérer I, en tout cas. Moi, je pense ici, vous devez encore résoudre quelque chose. Un conflit peut-être. Vous devez revenir sur un conflit, sur un combat, au sens propre et figuré. 5 d'épée. Pas vous excuser, mais vraiment régler une situation avec quelqu'un avec qui vous avez eu une confrontation. Parce que vous n'êtes pas satisfait du fait que vous ayez eu le dernier mot. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas libéré totalement d'une situation. Dit être arrivé. Merci, Mela. Dit être arrivé. Ouais. Y être arrivé. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Vous voyez, le taureau? Vous devez revenir sur quelque chose qui s'est mal terminé pour pouvoir vous libérer. Le monde reste le monde. C'est la dernière carte, c'est la libération. Mais il est renversé. Donc, il n'y a pas cette... vous n'occupez pas la place, vous ne jouez pas le rôle de la reine, du roi de l'univers. Revenez sur une chicane, sur un conflit. Parce que,
revoyez vos convictions et vos positions par rapport à ça. Cela vous donnera la libération avec le monde et aussi la tranquillité de l'esprit. Et vous allez vous poser, vous allez dire, oh, non, maintenant c'est bon, cette page est tournée, je peux avancer. Est-ce que c'est clair? Parfois, les gens me commentent sur YouTube, ils interprètent différemment ce que je dis. Mais essayez de faire ce que je fais à ma place. Vous avez 1 heure pour faire l'introduction déjà et faire 12 tirages pour 12 signes. Je n'ai pas le temps de développer. Hein. Je fais spontanément, je dis spontanément ce qui me vient à l'esprit. Gémeaux. Gémeaux, Gemini. Gémeaux, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Ascendant. Ah, yalla, yalla. Oh. Bon, les arcanes mineurs, vous savez, bon, ici c'est... Tout est confondu, tout est là, brouillard total. Brouillard total, les nuages. Ce n'est pas la tempête, ce sont les nuages. Ils couvrent le soleil, comme aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fait fret. Fret. Les Québécois, on me comprend. Il fait fret chez nous, fret. C'est pour ça que je mets le manteau de fourrure. Ouais, les nuages, c'est juste, voilà, le brouillard. Qu'est-ce qui se passe? Où est le soleil? Les choses ne sont pas claires. Pourquoi elles ne sont pas claires? Parce que vous avez 8 d'épée, hein? C'est la même chose. Vous savez, le 8 d'épée, c'est cette carte noire dans Rider-Waite. C'est l'état d'aveuglement, de frustration intérieure. Ce n'est pas événementiel, c'est psychologique, si je je vous renvoie à l'astrologie. C'est votre incapacité ou l'impossibilité aujourd'hui de vous projeter dans le futur immédiat. Vous êtes limité par vos propres craintes, peurs, phobies. Vous ne voyez pas du tout de quelle façon telle ou telle situation pourrait évoluer constructivement. 8 d'épée et la deuxième carte que vous avez ici, c'est 8 de coupe renversé. 8 de coupe. Vous savez, dans Rider-Waite, dans les 8 de coupe, ils sont toutes droites les coupes. Hein. Ils ne sont pas, enfin renversés, je veux dire, oui, les coupes. Vous avez reçu une proposition, une offre, on vous a offert quelque chose. Mais vous faites la fine bouche, vous dites non, je veux le 10 de coupe ou idéalement l'as de coupe. Les 10 de coupe ne me suffisent pas. Et vous devez, je ressens vraiment cette prétention carrément de vouloir beaucoup plus que ce que la vie vous a donné, offert récemment. C'est quelque part l'ingratitude. C'est pour cette raison que vous avez le 8 d'épée. Vous êtes malheureux, triste, et tout est dans votre tête. Regardez, 8 d'épée, 8 de coupe renversée et les nuages. Appréciez ce que vous avez, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins que vous. On a tous nos problèmes. Tout le monde souffre. Mais il y a toujours beaucoup de gens qui aimeraient être à notre place. J'espère que je transmets le message aux Gémeaux. Hein? Marina, ma copine de Montréal. Bonjour. Reiki Master. On continue avec les cancers. Les cancers. Soleil, Lune, Vénus, Mars, Ascendant. Marina, je ne comprends pas ta question. Tirer les cartes, oui, je fais les prévisions pour la nouvelle lune en Capricorne aujourd'hui. Maintenant, c'est les cancers. Les cancers. Oh, cavalier de coupe. Oh! Oui! Qu'est-ce
que c'est? Je parle comme ça à mon chat. Cavalier de coupe renversé, ok. On veut faire une proposition, on veut comme une demande, proposer quelque chose, sortir, se voir en intimité, passer des bons moments de sensualité ensemble parce que, bon, appliquez ça à votre, si c'est Mars pour le professionnel, mais pour l'amour, les poissons, ce n'est pas seulement l'argent. C'est comme Vénus. Le côté matériel de la vie, c'est les finances, mais aussi le côté charnel de l'amour physique, le sexe, d'accord, la sensualité. Cavalier de coupe renversé. Donc, je veux, mais je me retiens. Je suis en déni. Déni. Je suis en déni. Oh, c'est E ou E? En déni. In denial. E, je pense. Je me trompe. 7 de pentacles, renversé. Ah, je vois ce que c'est, 7 de pentacles. Ouais. C'est attendre. Vous voyez, attendre que les fruits tombent de l'arbre. Le renverser, donc attention. Je veux faire un pas vers la personne, mais je me retiens. Mais en même temps, je ne veux pas attendre que la personne fasse le premier pas. Déni, ok, déni, il faut que je retienne. Le déni, ok, denial. Vous voyez? Ça peut être torturant, ça peut être épuisant. Hein? Je me retiens dans mon offre sentimentale et amoureuse envers le partenaire. En même temps, je ne veux pas attendre, parce que si j'attends trop, par l'orgueil, je ne fais rien, la personne va juste changer d'avis ou va passer à autre chose. Hein? Je ne veux pas les perdre. Parce que les sentiments, c'est ce côté sensuel, sensualité, envie de sexe, de l'intimité selon les poissons, pour la position de Vénus, par exemple. Si ce n'est pas pour le travail, mais pour les relations. Ou envie de faire un cadeau matériel aussi. Hein. Tirailler entre... Non, moi, je ne fais pas le premier pas, mais je ne veux pas attendre non plus, parce que si j'attends trop, bah, je manque la chance. Les cancers. Eh bien, les lions... Vous savez que moi, je suis lionne, hein, à moitié. Lune et Mars en lion, l'inde de luminaire, Soleil, Vénus en verso. Donc, Soleil, Vénus en verso reçoit le même nombre des points. Oui, Hélène, c'est la totale, quoi. Soleil, Mars, Vénus, Mercure en lion. Un beau stellium, un beau amas. Je n'aime pas le mot amas. Parce que pour moi, quand je dis amasser, c'est comme... Ouais, je garde tout pour moi, c'est à moi. Amasser, c'est péjoratif. Mais là, amas, c'est un terme astrologique, n'est-ce pas? Bon, yalla, Hélène, on va regarder qu'est-ce qu'il y a pour les lions, pour vos 5 fonctions. Soleil, Mars, Vénus. Bon, pour ma lune et pour mon Mars. Allez, je veux les belles cartes, s'il vous plaît. Ah, je perds les calories en mélangeant les cartes. Les bâtons, que des bâtons. Déjà, c'est bien, c'est le feu. El fuego de passion. Oh! Bon, pour une femme, tout va tourner autour de vous. Donc, vous serez dans le centre de l'attention. Tout ce qui va se passer va flatter votre ego. Voyez, c'est votre carte à vous. Hein. Regardez, c'est un peu soleil. Oh, regardez, ça ressemble à moi, là. Non, comme ça. Vous allez vous allez recevoir les réponses à vos questions parce que vous avez ici le roi de bâton. Le roi de bâton. Le lion. Bon, pour une femme, il faut que je avance parce que sinon j'aurai pas le temps pour tout. Pour une femme, un roi de bâton, regardez, avec 2 de bâton. Avec 2 de bâton, il est en train de penser à un homme de signe de feu. Il est en train de penser à comment s'approcher à vous
d'une manière différente, d'une manière nouvelle. Parce que 2 de bâton, c'est le début du chemin. Hein. Ce n'est pas encore l'action. C'est juste l'élaboration de la stratégie pour commencer. C'est fou ça. Pour un homme, c'est vous, parce que vous, si vous êtes un lion, ça c'est le roi de bâton, c'est la carte qui vous représente. Vous allez élaborer une stratégie pour vous approcher d'une femme, de la dame du cœur. Yes, le lion, le lion, le lion. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Bon, je félicite tous ceux qui ont des planètes en lion parce que c'est l'homme et la femme et 2 de bâton, c'est comme une sorte de renouveau. Et c'est très constructif, c'est très positif, très dynamique. Et le roi notre bouquet de fleurs alors? Ou plus que les fleurs? On verra pour mon anniversaire le 24. Vierge. Virgo. Virgo. Est-ce qu'il y a des vierges? Soleil, Lune, Vénus, Mars. Ascendant. Aïe! Qu'est-ce qui est tombé? Il faut le prendre. 4 de bâton. Regardez, c'est beau. Oh. C'est tombé, il faut le prendre. 4 de bâton et 10 de bâton. Que de bâtons. Et ici, vous avez un chien. D'accord? Comment interpréter tout ça? Parce que le 10 de bâton, c'est poser votre fardeau. Après le 10 vient l'as. Donc un peu comme fatigué, submergé, dépassé par la situation, dans le sens trop de choses à faire. Trop de choses à faire, trop d'efforts à investir, à mettre trop d'efforts à mettre pour pouvoir maintenir une situation de, comment on dit, comment on prononce en français status quo, ça c'est en russe. Statu quo, ça c'est bizarre. C'est l'égalité quand on est comme, c'est basique, ni moins ni plus. Mais des bâtons, hein, c'est le feu, c'est l'action, c'est la dynamique. Bon, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui sera votre nouvel ami ou une personne qui fait partie déjà de votre entourage, qui est très amicale. Vous pouvez compter sur cette personne-là, quelqu'un de confiance. Vous donnera des choses à, je sais pas, il vous suggérera de faire beaucoup d'activités ensemble, je sais pas. Vous avez eu une situation calme, tranquille, confortable. Il y a un ami, il y a une personne, voilà, qui frappe à votre porte et dit, voilà, tiens, qu'est-ce que tu restes à la maison devant la télé? S'il n'y a pas de couvre-feu, attention. Hein. Statu quo, mais comment ça se prononce? Statut, mais quo, comme ça, quo, ou statu quo, non, quo c'est pas bon, ça c'est du latin, quo. Quo vadis, ça c'est où tu vas, ça c'est du latin, quo. Ça se prononce le ou. Vous avez compris? À mon avis, votre paix, votre stabilité, le train-train quotidien va être perturbé par une personne, un ami, qui va vous suggérer de faire beaucoup de choses, comme beaucoup d'activités. C'est très neutre, c'est très positif, enfin neutre, positif et dynamique, parce qu'il y a des bâtons. Co, c'est sûr, mais là, statu quo, c'est bizarre comme ça sonne. Ça, c'était vierge, n'est-ce pas? Balance. Quoi? Balance. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Balance. Qu'est-ce qui se passe avec les balances? Cavalier de coupe droit. Cavalier de coupe droit. Ça veut dire que c'est toujours... Cavalier, c'est toujours une offre venant de l'extérieur. Quelqu'un va venir vers vous, apporter quelque chose. Apporter, amener. Apporter quoi? Une coupe. Le cœur comme ça sur la paume de la main. Voilà, quelqu'un va vous inviter, flirter avec vous,
flatter votre ego, vous faire une déclaration d'amour. Et ça sera le plus probablement un monsieur dans le style de l'empereur. Parce que l'ours, c'est toujours comme l'empereur. C'est quelqu'un qui est pas forcément plus vieux. Parce qu'après, on me dit, oh, je veux pas de vieux. Il faut faire confiance au plan de la providence, de l'absolu pour vous. C'est la phrase cliché que je répète tout le temps pour vraiment avoir l'air intelligent de quelqu'un qui s'y connaît dans l'ésotérisme. L'absolu, la providence, vous voyez. Monsieur qui est pas forcément âgé, mais surtout expérimenté, quelqu'un qui a du statut, qui est mature, qui a un statut, qui a un pouvoir, qui a des ressources. Donc, cavalier de coupe avec l'ours. Mais dans les tarots, vous avez encore 3 de pentacles renversés. Et vous savez, 3 de pentacles, hein, normalement, dans la position droite, pour moi, c'est les échanges avec les autres, mais qui sont misérables. C'est convoqué, je fréquente telle personne, j'ai ma vie sociale, je fais du réseautage, même j'ai voilà, une petite copine, un petit copain, mais tout ça ne me satisfait pas. Parce que 3, c'est plus que 2. Mais après vient le 4. Le 4, déjà, c'est la stabilité. 3, c'est comme, ok, c'est un petit peu par-ci, par-là, sans être satisfait. C'est un peu comme là. On appelle cette carte le travail d'équipe, mais pour moi, c'est un peu misérable. Renversé, donc je ne veux plus de ça. Je ne veux pas m'éparpiller pour les relations qui ne m'apportent pas grand-chose. C'est pour ça, je parle au nom de cette personne-là. Je vais faire offre d'amour. Donc, monsieur l'ours va faire une offre d'amour à nos balances. Je vous félicite avec ça. Bonjour Estelle, ça va? Tout va bien? Mes amis, il faut que j'avance. Scorpion. Scorpion. Allez, je sais qu'il y a des scorpions. Myriam, hein, je crois, elle a des affaires en scorpion. Allez, on mélange. Pour ne pas trop se répéter. Vous voyez que je mélange. Hein? Vous voyez? Oh, qu'est-ce qui est tombé? Quelque chose qui est tombé. 4 de coupe. Et 8 de bâton renversé. Et l'encre. Ok. Au 8 de bâton renversé, c'est toujours, vous voyez le Cupidon, c'est toujours, c'est la communication, mais attention à la désinformation. Vous devez filtrer absolument. Peut-être vous aurez beaucoup de messages où les messages vont arriver très vite et vous allez être perdu. Ok, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je fais avec? Mais donc, si vous triez l'information pour exclure le bruit de fond inutile, vous allez être satisfait émotionnellement. 4 de coupe. C'est vraiment, ok, je suis content. C'est pas l'as de coupe, mais c'est 4 de coupe, donc je suis vraiment bien. Et cela peut concerner soit l'encre, une situation, le domaine professionnel. Si ce n'est pas professionnel, ça veut dire que les nouvelles que vous allez interpréter correctement vont vous donner une satisfaction émotionnelle et cela va stabiliser une certaine situation. Il s'agit de nouvelles que vous allez recevoir qui vont vous annoncer que quelque chose s'installe pour de bon et vous pouvez compter sur la durabilité de quelque chose. Parce que l'encre, une fois le bateau a jeté l'encre, bah, il est là pour un moment. Hein. Donc moi aussi, je veux bien, Estelle, merci parce que je prépare un exposé thématique que tout le monde pourra acheter, même si on n'est pas familier avec l'astrologie. Et j'ai tellement hâte d'annoncer le sujet, mais ça sera une surprise. Oh, qu'est-ce qui se passe? All right. C'est le scorpion maintenant. Je fais le scorpion ou je n'ai pas fait le scorpion. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Je fais le scorpion, n'est-ce pas? Si.
J'ai fait le scorpion. Oui, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Il manquait que ça. Faire 2 fois. Faire 2 fois un signe. Sagittaire. Давай, Ayala, ça c'est en russe. L'as de coupe. L'as de coupe pour les Sagittaires. Avec 2 de pentacles renversés. Et le normand, vous avez les ponts. Bridges. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Il y a quelqu'un qui voudra définitivement rétablir les liens parce que pour moi, les ponts, vous n'avez pas cette carte dans le normand, petit le normand de base, d'accord? Les ponts, c'est la reconstitution de l'intégrité. Les 2 ponts unissent les 2 côtes, n'est-ce pas? D'une rivière ou d'un lac, parfois, ça dépend de la taille du lac. Mais c'est comme se réunir, se rencontrer sur un pont. Ça fait penser à une publicité d'un parfum. Les 2, ils courent, ils se rencontrent sur un pont. C'est Kate Winslet. Et puis, je pense que c'est pour le Lancôme Trésor, le parfum. En fait, comme parfois, j'ai des trucs qui viennent comme ça. Donc, la personne voudra se réunir avec vous pour vous manifester son as de coupe. La coupe est pleine de sentiments et des émotions. Mais 2 de pentacles renversés, vous savez, il va peut-être utiliser les moyens un petit peu détournés. Parce que pour moi, cette carte renversée est égale à un renard. C'est comme jongler, manipuler. C'est ne pas dire directement ce que je veux. C'est trouver des prétextes pour se voir. Mais ce qui compte, c'est que la coupe est pleine. Parce que l'as de coupe, c'est manifestation maximale des sentiments et des émotions. Et les ponts promettent la réunification peut-être après une autre période de séparation. Parce que parfois, le pont peut se casser, être brisé, et puis le chemin, la traversée est compromise. Vous voyez? Capricorne. Dans votre signe, la nouvelle lune se formera dans votre signe, donc 23-13 de Capricorne. Donc, regardez dans quelle maison de votre thème déjà à la base se projettera la conjonction des luminaires dans ce domaine de la vie. Vous allez pouvoir et vous devriez visualiser votre nouvelle réalité pour le prochain mois lunaire. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que ce soit parfait avec ma lune en maison 6. Tout à l'heure, parce que je me suis penchée pour ramasser les cartes, donc c'est un peu décalé. Non, moi, j'aime pas les décalages. Je veux que tout soit aligné. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, vraiment? Excusez-moi, mais je sais que vous aimez mon style, sans être trop prétentieuse. Allez, yalla, les Capricornes. Ouh. Bon, écoutez, vous avez l'étoile, l'arcane majeur. L'arcane majeur, l'étoile, les étoiles. Et les renversés, 4 d'épée, droit, encore une fois, Aphrodite, là, on dirait. Comme sur l'arcane, le monde, vous voyez. Et chez les Normands, vous avez le faux. Le faux, c'est toujours une surprise. C'est comme une épée. Ça peut vouloir dire comme une sorte de l'incision, de coupure, quand quelque chose s'achève rapidement et brusquement, mais cela dépend du contexte, ça pourrait être une surprise aussi, hein? D'accord? Maintenant, avec les étoiles renversées, pour moi, c'est vraiment comme le pôle inférieur d'Uranus. L'hypostase inférieure de Verseau de la maison 11, c'est ne plus vouloir rêver et contempler quand l'espoir est perdu. Et vous préférez rester sur vos 4 d'épée, qui est quelque part comme le pendu, mais au niveau intérieur, c'est-à-dire le stand-by, l'arrêt, c'est ne rien faire, c'est de ne rien faire. Vous vous souvenez de Rider White, la personne allongée dans le lit et regarde le plafond. Les 4 d'épée, c'est prendre une pause. Mais si le pendu, c'est une pause imposée par les circonstances, c'est les maisons de l'horoscope. Les 4 d'épée, c'est votre intention intérieure. C'est la psychologie. Donc, cette étape peut passer. Il peut durer 1 heure, ou peut durer 2 semaines.
vous renoncez à un certain rêve, vous n'y croyez plus, ou les indices, les signes autour de vous vous disent que non, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, calme-toi et va te reposer, dans tous les sens du terme. Et vous pouvez renoncer à ce rêve à cause, soit brusquement, vous allez dire non, je laisse tomber, non, non, du jour au lendemain, changer d'attitude, ou vous pouvez renoncer à votre rêve à cause quelque chose de choquant, un événement choquant qui va vous comme assommer un peu, va vous... C'est comme quand quelqu'un nous pique là. Réveille-toi, quelqu'un nous pince, réveille-toi. Vous voyez, je suis très expressive aujourd'hui. J'espère que c'est clair ce que je raconte en français. Bon, le soleil va entrer bientôt en Verseau. J'ai oublié personne, n'est-ce pas? Il reste Verseau et Poisson. Vos vœux de joyeux anniversaire pour moi, mais pas avant le 24, s'il vous plaît, sont bienvenus. En fait, ma révolution solaire, elle s'active le 23 déjà, hein, parce que j'habite dans le time zone très différente de mon pays de naissance. Donc, le soleil revient dans le degré de mon soleil à la naissance un peu plus tôt. Vu que j'habite, vous voyez, il y a comme 8 heures, 9 heures 8 heures de différence avec la Biélorussie, entre Costa Rica et la Biélorussie. Donc c'est pour ça la révolution solaire. Vu que je suis née le matin, le 24, la révolution solaire, si je suis à Costa Rica, c'est toujours la veille du 24, donc au soir ou l'après-midi le 23. Bon, allez les Verseaux. Moi j'ai soleil, Vénus, ascendant. Oh mon Dieu. Je suis nerveuse là. Regardez, je mélange. Je veux les bonnes cartes, bien sûr. Un bâton. Ok. Reine d'épée. Si vous êtes une femme Verseau, c'est vous. Renversé, vous allez être très méchante. Si vous êtes un homme Verseau, bien sûr, ça va s'agir d'une femme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui va être très sèche, dure avec les mots, qui pourra blesser avec les mots. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Il peut y avoir une visite, hein, votre visite quelque part, ou une visite chez vous, ou pour le moins, la lettre, une nouvelle, une communication, des messages qui vous annoncent que quelqu'un veut venir chez vous, que quelqu'un voudra vraiment comme... Vous voyez comme il est impatient, le cavalier de bâton, c'est un amant tout excité, plein de désirs et de... Oui, il est, comment dire, plein de désirs aussi, plein de... Oui, envie de vous voir. Un amant de signe de feu, ça pourrait être ça. Mais pourquoi vous allez le rejeter? Je ne sais pas. Parce que le reine d'épée, il est renversé. Hein. Vous n'allez pas tout de suite répondre au message positivement. Mais c'est sûr et certain que... Parce que le valet de bâton, c'est une nouvelle, c'est un messager qui vous suggère de faire quelque chose ensemble. Mais le cavalier, il arrive sur un cheval, c'est une vraie visite, réelle. En plus, ce n'est pas le cavalier de coupe, vous savez, qui, oh, voilà, j'arrive avec les fleurs, ou cavalier de bâton, de pentacle qui est très long. Ça traîne, c'est comme Mars en taureau. Ici, c'est Mars en lion, Mars en bélier, vous voyez. Attendez-vous à un personnage de signe de feu qui vous annoncera sa visite. Mais vous allez, je ne sais pas pour quelle raison. Quoi? Tu te prends pour qui? Je ne suis pas sur un plateau, hein? Il faut faire un effort. Il faut emmener une coupe avec toi, ou des fleurs. Ou plus que des fleurs. Bon, les Verseaux, hein? Ceux qui vont fêter à partir du 21 leurs anniversaires, moi inclus. Donc, cela correspond à cette période-là. Ça couvre la période jusqu'au 26
7 janvier parce que le 28, on aura la pleine lune en Lion. Et les poissons. Les poissons, le dernier signe. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Ok. Oh, je pense que les poissons est la meilleure carte. Hein. Je vais commencer par la fin parce que la carte Lenormand, elle est magnifique. La bague, l'anneau. Il va s'agir définitivement d'une relation, d'une union, réunion, alliance, partenariat. Et en plus, parce que mon assistant Google s'est activé tout seul, ça va être... votre rêve va se réaliser. Regardez les étoiles, l'étoile droite. Bon, offre de bague dont vous avez rêvé. Ou si c'est professionnel, ça peut être aussi une offre de travail, signature d'un contrat qui vous a fait, dont vous avez rêvé, mais aussi, parce que les étoiles, c'est la carte du Verseau, d'Uranus, la contemplation de l'avenir lointain mais planifié. Pas de chaos, pas de ici et maintenant. Ce nouveau contrat, ou si c'est une relation amoureuse, elles seront de telle nature que vous serez en mesure de planifier à long terme. Vous allez voir si c'est le travail. Ah oui, je constate, je crois que c'est quelque chose, ce nouveau travail qui va durer longtemps. Hein. C'est pas pour 2 semaines. La relation, pareil, vous allez aussi être convaincu par la personne qui vous offrira cette bague que oui, ça c'est pour de bon. Hein. Rien d'éternel, d'accord. Un peu de sarcasme, un peu de... pour vous. Calmez un peu. Rien d'éternel, rien ne dure éternellement, mais néanmoins, c'est à long terme. J'ai pas manqué, j'ai pas oublié. La deuxième carte tarot, 2 d'épée renversées. La fin des doutes. Between two minds en anglais. Quand on ne sait pas à l'intérieur, est-ce qu'on dit oui ou non? Qu'est-ce qu'on veut? 2 d'épée, c'est horrible. C'est ne pas savoir dans quelle direction tourner, dans quelle direction avancer et regarder. Donc, vu qu'ils sont renversés, 2 d'épée, vous allez dire non à vos doutes. Vous allez tout comme balayer et vous allez vous ouvrir à cette offre professionnelle ou amoureuse, la bague, qui vous permettra de rêver à long terme par rapport à cette situation qui pourra durer très très longtemps dans le futur. Regardez, pour vous non plus, pareil comme pour les Russes, aucune carte ni de la mort, la tour ou le diable, ni la croix, ni cercueil dans les Normands. Vous êtes contents, hein, j'espère. Mes amis, je vous remercie pour votre temps. Je serai sur YouTube, je ne sais plus, le 18 ou le 19. Sur mon site web, astroésotériquepro.com, il y a l'agenda des événements. Vous pouvez toujours regarder à tout moment. J'annonce les événements comme un mois en avance. Je planifie minimum, parfois même plus. Vous pouvez voir pour quel jour j'ai planifié les lives sur Instagram, live sur YouTube, les ateliers astrologiques. Donc, sur mon site web, vous avez l'agenda et attendez l'annonce de l'exposé, de la publication de l'exposé thématique que tout le monde pourra acheter parce que ça sera très accessible au niveau de prix et que c'est 1h30 maximum. C'est surprise. D'accord? Passez une excellente semaine toutes et tous et à très bientôt sur YouTube la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Au revoir.